Je veux être. Je veux paraître. Je veux être respecté. On doit me demander la permission. On doit me respecter. On ne peut pas faire telle chose sans moi. Et c'est ça. Qui sommes-nous? Nous ne sommes que des ouvriers pour le Seigneur. Ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur et non pour ta passion qui combat dans tes membres. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Ce sont les passions qui combattent dans vos membres qui créent ces querelles et ces luttes. Au lieu de regarder notre cité qui est dans les cieux, nous regardons nos fauteuils ici-bas. Des gens ont occupé ce poste avant toi et des gens vont l'occuper encore après toi. Au moment où tu seras en train de rendre compte à Dieu de ce que tu as fait de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, la parole de Dieu nous dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques chapitre 4, versets 1 à 3. C'est ce qui, en fait, constitue aujourd'hui le combat des chrétiens entre eux. Il y a des communautés qui sont créées juste sur la base de cette rivalité-là. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? C'est à cause de nos passions qui combattent dans nos membres, dans ce corps. Je veux être. Je veux paraître. Je veux être respecté. On doit me demander la permission. On doit me respecter. On ne peut pas faire telle chose sans moi. Et c'est ça. Qui sommes-nous? Nous ne sommes que des ouvriers pour le Seigneur. Bien-aimés, c'est lui qui nous manipule, qui nous donne le don que nous avons de comprendre sa parole et de transmettre ce message. Ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur et non pour ta passion qui combat dans tes membres. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Ce sont les passions qui combattent dans vos membres qui créent ces querelles et ces luttes. Au lieu de regarder notre cité qui est dans les cieux, nous regardons nos fauteuils ici-bas. Des gens ont occupé ce poste avant toi et des gens vont l'occuper encore après toi. Au moment où tu seras en train de rendre compte à Dieu de ce que tu as fait de ta vie. C'est pour cela que Christ a dit, qui m'a établi pour distribuer vos héritages. C'est ça. Il dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Et c'est à ce moment-là que, entre nous, nous devenons juges les uns des autres. Non, ce n'est pas pour ça qu'on est là. D'où viennent les luttes? D'où viennent
Les querelles, ce sont les passions qui combattent dans nos membres. Nous convoitons et nous ne possédons pas. Et nous sommes devenus des meurtriers et des envieux. C'est-à-dire, par nos bouches, nous nous détruisons les uns les autres. Voilà. L'apôtre Paul a dit, on nous tue tous les jours. C'est-à-dire, on nous souhaite la mort jour après jour. Si des hommes étaient capables, peut-être, on aurait fermé notre bouche à nous. Je sais que quelque part, même là, les gens ont tout fait pour arrêter nos émissions. Ouais, ils ont tout fait. Ils en ont fait un combat. Et ce ne sont pas les païens. Ce sont des gens qui ont la parole de Dieu dans leurs mains. Mais le message les blesse. Parce qu'ils ont occupé des postes, des places, ils récoltent la dîme. La dîme, ce n'est pas à payer. Non. C'est pour les sacrificateurs. Et le souverain sacrificateur, le dernier, c'est le Christ. C'est une parenthèse qu'on a ouverte. Pour ceux qui veulent comprendre ce message-là, envoyez-nous un message WhatsApp au 01 96 95 36 94. Nous allons vous expliquer ce que c'est. Et c'est parce que on ne veut pas travailler de nos mains, comme l'apôtre Paul. Il a dit, je ne veux pas votre richesse, je ne veux pas votre argent, c'est votre âme qui me préoccupe. Il y a querelle. C'est ça le problème que nous avons dans nos communautés. Au lieu de dire la vérité aux fidèles de Dieu, je ne dis pas à nos fidèles, aux enfants de Dieu, aux troupeaux de Dieu qu'il a confiés à notre charge, nous sommes préoccupés de ce que nous allons gagner d'eux. Le fidèle n'est pas venu au culte un dimanche. Le pasteur l'a appelé pour dire, « Ah, je ne t'ai pas vu aujourd'hui, bien-aimé frère. » Et il a répondu, « Oui, pasteur, je ne suis pas arrivé parce que je suis indisposé. » Et le pasteur a parlé, a prié, a fait tout ce qu'il faut faire de bon. Et a dit, est-ce que tu as envoyé mes offrandes? C'est-à-dire, il n'a pas oublié de demander ce qui lui revient. Parce qu'il en prend. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Tu veux avoir le don de guérir des malades. Tu veux avoir le don de prophétiser. Mais tu ne l'obtiens pas parce que tu demandes pour tes passions, pour tes désirs, pour devenir orgueilleux, pour diriger. C'est pour cela que des gens vont rechercher à la plage, dans les forêts, dans les cimetières, la puissance. De sorte que quand ils tendent la main comme ça, tout le monde tombe. Et celui qui va là-bas et tombe pense que c'est le Saint-Esprit qui le fait tomber. Mais c'est le diable. Combien de personnes Jésus a fait tomber? Combien de personnes les apôtres ont fait tomber? Et ton apôtre à toi te fait tomber tous les dimanches et tu n'as pas fui, tu es encore là-bas. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut te donner le don de guérir des malades. Dieu veut te donner le don de prophétiser. Il veut te donner le don de prêcher sa parole. Il veut te donner le don de travailler. Il veut te donner un ministère pour l'œuvre du salut. Mais tu demandes pour satisfaire tes passions. Comme tu vois le pasteur qui porte cravate tous les jours, qui porte des tenues griffées. Tu veux devenir pasteur également pour porter tenue griffée. C'est tout. Et c'est pour cela que tu n'obtiendras pas.
Et Dieu veut que vous soyez conscients que les luttes, c'est pour la cité céleste qu'il faut les mener. Le combat, c'est pour la cité céleste qu'il faut les mener. Et là, il va vous donner davantage, comme il a fait pour Salomon. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il vous donne en abondance selon votre demande pour sa gloire et non pour la vôtre. Que Dieu vous bénisse. Amen.